Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur ce carré. Tenez-vous. Taisez-vous. Non, Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sono. Le podcast qui effectue un vrai retour aux sources en ce moment en sortant des épisodes audio et non plus filmés, parce qu'on a besoin de cette simplicité finalement, parce qu'on veut revenir à ce qui nous caractérise tant, et puis parce qu'on n'a pas le matos vidéo et Loré n'est plus dispo, donc voilà, tant pis. Mais aujourd'hui vous ne pourrez pas les voir, mais croyez-moi, elles sauront vous convaincre de leur simple voix. Actuellement en procès contre Disney car ils ont volé son pseudo, tu l'as sûrement entendu dans Dofus et c'est pas du mytho, bref à plusieurs ou en solo avec elle c'est toujours rigolo, c'est Anne la zigoto. Ouais. Ta 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 ta. Ça va Anne? Bah oui ça va super, je trouve que cette intro elle est top, elle me correspond bien et surtout quoi, il faut pas parler du procès Disney là, c'est un peu compliqué. Pas le droit de me prononcer pour l'instant. D'accord, on Merci. gardera le silence sur cette affaire. Merci. De ta transparence. Elle est aussi en procès pour son pseudo mais contre un animal, globe-trotteuse de Rio à Montréal. C'est sa deuxième fois derrière nos micros pour notre plus grand régal. C'est Louise, votre DJ local. Ouais. Ça va Louise? Oui, ça va bien. Très, très contente d'être de retour. Oui, tu es une invitée récurrente du podcast maintenant. Oui. Officiel. Résident. Oh, attention. T'as le droit à un sticker. Attention, Je vais m'emballer, moi. après n'hésite pas à nous inviter en retour. Et pour m'accompagner aujourd'hui, l'un est dévasté par l'arrêt du Floodcast, l'autre s'en bat la race. Il n'a pas travaillé pendant 25 ans mais maintenant n'a plus une seule heure de dispo. Fan de danse africaine et de djembé, n'essayez pas de lui voler ses bongos. Et il a insisté pour que je le présente comme un mâle blanc privilégié. Terre de merde. C'est Swan le guignolo. Elle était marrante cette intro. Ouais. J'ai bien rigolé la place sur le podcast moi. Ouais. Bah moi j'étais triste. Ça va Swan? Ouais ça va. Enfin, ça va. Putain c'est chiant mais toi tu le gardes Bah, bien bravo, pour toi là. Non, t'es bien collé, voilà ton pied de merde là. J'ai pas. Ouais, c'est bon. Et à côté de lui, il est en train de se déguster une bonne glace au Nutella. J'ai fini ma glace au Nutella. Ah, montrez-lui une peluche de Kermit, il pleurera instantanément. Loupez une seule des soirées Willmix, il vous le rappellera éternellement. Et on ne filme pas cet épisode car il n'assume pas son undercoat. Ah, assurément. C'est Félix, un homme bien plaisant. Ouais. Ça va Félix? Bah, ça va génial là. Génial. Je suis trop bien là. T'as une undercut? Fais chier avec ça. Je me coupe les cheveux. T'es en mode t'as coupé tes cheveux? Tu veux pas montrer? C'est une des premières choses qu'il m'a dit samedi quand on s'est fait. Pas parce que t'assumes pas de t'être coupé Ça les lui cheveux. va bien, moi je trouve. Ah ouais, non, ça te va super bien, ouais. J'ai pas vu la différence perso. Et pour nous présenter aujourd'hui, bah ouais, je l'ai écrit. Hein. Il peut crever dans un canapé et zouker toute la night. Il laisse sa brosse à dents chez moi, espérant que je l'utilise et franchement je me tâte. Et il a très certainement des actions en bourse chez Framadat. C'est Simon le frérot qui m'épate. Ouais. Belle ref. Très belle ref. Ouais. Merci. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet. On se retrouve pour parler de féminité aujourd'hui. Allez. Et oui, et on est égalitaire autour de la table parce qu'il y a aussi Louane dans le public qui est là Ouais. pour intervenir. Ouais. Comme toujours. Pour intervenir hors micro. La parité. C'est vrai. Et ouais, on a fait un podcast sur la masculinité il y a très longtemps, il y a 2 saisons maintenant je crois. Et ça fait un il est même moment. peut-être plus dispo. ça, On il a s'appelle- fait, t'as dit. Ouais. J'ai compris, Louane a fait un podcast. Je me suis dit, ah. Et oui, je vous l'apprends. Elle était là sous la table. On a. Oula. Oula, on a fait. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, on avait fait un podcast sur le. Enfin, ça s'appelait Être un homme, très exactement. Hein? T'as pris mon Pepsi? C'est pas Ah, il est là. Ok. N'hésitez pas à m'interrompre, qu'on commence jamais cet épisode. Ah, je demande maintenant. Oh, je viens de rire comme Francis Huster, la vache. Ça arrive, c'est ton symptôme fantôme, c'est ta maladie invisible. Oui, c'est ça, j'ai Francis Huster à l'intérieur. C'est chiant. J'en ai ras-le-bol. Ouais, on avait fait un épisode sur la masculinité, je vais y arriver. Il y a 2 saisons de ça et on voulait faire sur la féminité. On trouvait pas forcément l'occasion de le faire. Et là, de base, avec vous, le thème devait être une femme et être DJ, ce qui est assez niche et assez précis comme sujet. Donc on s'est dit qu'on allait élargir un peu au fait d'être une femme, être une femme. De manière globale, voilà, sur la féminité de manière globale.
Du coup, peut-être qu'on peut commencer par un petit tour de table où vous pouvez vous présenter. Toi, Louise, du coup, tu t'es déjà présenté dans le dernier épisode, mais n'hésite pas à rappeler rapidement. Et Anne aussi, tu pourras te présenter et un peu dire aussi votre premier rapport au thème, la féminité, qu'est-ce que ça vous évoque. Je sais que c'est un peu dur de dire une définition de la féminité, mais pour vous, en quelques mots, est-ce que ça vous évoque ce thème? Voilà. Ok. Anne, je te laisse commencer Ok. peut-être car tu es nouvelle à cette table. Bah, merci. Du coup, bonjour, je suis Anne et je suis une femme depuis bientôt 34 ans. Bravo. C'est pas mal, hein. C'est long, la vache. Et du coup, j'habite à Lille. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, je suis DJ en parallèle. Je travaille dans le marketing. J'aime bien faire de la photo. J'adore voyager. J'ai beaucoup de hobbies. Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Je pense que c'est plutôt tout. Après, oui, j'ai travaillé en Kama, c'est pour ça que tu as fait ta petite référence à Dofus. Et on entend Méro dans Dofus. Voilà. Donc après, on peut parler de féminité, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce qu'une femme peut paroter? C'est une question. Ma mère pense que non. Oh. Ouais. On commence Il y sur a- les chapeaux. voilà, je balance. Maman, si tu m'écoutes. Voilà. Droit de réponse de ta mère. Un message vocal. C'est pas Reste avec ta bien de mère. roter, c'est pas bien pour les filles. Voilà. Ok, et ton rapport au sujet rapidement du Une coup femme. pour toi la Ben, féminité, qu'est-ce que ça t'évoque? C'était. Alors, ça pourrait être vachement deep, hein, mais c'était plutôt un rejet quand j'étais ado. Ok. Moi, j'étais en mode non, je suis un garçon manqué, tu vois. Moi, j'aime bien les films d'horreur, j'adore les jeux vidéo, nanana. Et en fait, plus tu grandis, plus tu te rends compte que c'est même pas une question. En fait, si t'aimes les jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec ton genre. Oui. Donc voilà. Mais c'était quand j'étais ado, c'était ça ma façon de voir la féminité. C'était non, j'aime pas mettre du maquillage. C'était les trucs très classiques. Et Ouais. maintenant, j'embrace la féminité à ma façon. Ok. Merci pour cette réponse très complète. Louise. Moi, pour rappeler qui je suis, je pense que je vais le faire quand même si je l'ai fait la Oui, dernière fois. vas-y. On sait jamais, il y a des gens qui écoutent peut-être un seul épisode de votre podcast. Exactement. Ou est-ce que vous avez vraiment des gens fidèles qui vous font des retours à chaque fois et tout? Ouais. Putain, incroyable. Bah, si, en vrai. Si, en vrai, si. Bah, si, hein. Bah, nos amis proches, souvent. Bah ouais, Mais mais on a c'est des cool en retours vrai quand si même, vous ouais. avez déjà Si, au moins vos cercles d'amis Bah ouais. qui écoutent Quoi régulièrement. Enfin, chaque épisode. Nous n'avons aucun retour sur ces épisodes. Du coup, je suis DJ, j'habite aussi sur Lille. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Symptômes Fantômes, dans lequel je vais vous inviter. Ouais. Il faut que je trouve- Tu vas parler- tu vas parler de quoi? faudrait trouver un thème handicap invisible qui n'a pas Je sais encore pas. été fait. La T'as déjà eu la dépression, si tu gastro veux. une fois, Swan? Bah lui, il a eu Ah qu'un oui, truc, on c'est peut en bon, il parler. a Ouais, on peut en utilisé parler. sa cartouche, là. Bah ouais, toi t'as déjà utilisé du coup. Bah lui Bah, aussi. je viendrai pas. Ah non, je peux Bah, pas de si, dépression. celui-là. Ah bah non, il peut pas de dépression. Ouais. Et toi, t'as eu la chiasse la semaine dernière, je crois. Ouais. Ça, c'est plutôt visible. Hein, Ça dépend si c'est se retenir. En vrai. Dieu merci, non. Et du coup, la féminité. Alors, moi, j'ai pas été dans le rejet parce que j'ai été éduquée de manière très millennial vibe. Hein, donc, les films à l'eau de rose, le rose de Barbie, tout ça. Donc, je l'ai plutôt embrace quand j'étais jeune, je pense. En tout cas, enfant, ado. Après, en fait, quand j'étais vraiment petite, on m'appelait un peu Mowgli. Parce que je faisais un peu. Mais je faisais un peu nimble. Puis j'avais vraiment une coupe de cheveux avec une frange et des cheveux vraiment énormes, vraiment Mowgli, quoi. Et du coup, je faisais un peu nimble, genre je faisais un peu des parcours, tu vois, un peu partout. Enfin, je me prenais des gamelles tout le temps, je tombais tout le temps, j'avais des bleus partout, tout le temps. Enfin bref, voilà. Donc j'étais très casse-cou. Et voilà, c'est le seul truc un peu masculin, je pense, que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Et après, ado, pré-ado, et puis jeune adulte, très féminine, mais peut-être un peu aussi sous la contrainte, on va dire. Ok. Et après, maintenant, un peu moins. Et c'est cool. En vrai, c'est depuis Montréal où je me suis dit, les meufs, en fait, elles ont le droit d'être pas trop des meufs. Enfin, Ouais, elles oui. peuvent être comme elles Pas, veulent. ouais. Elles peuvent ne pas s'épiler, elles peuvent avoir des cheveux de toutes les couleurs, des tatouages partout, n'importe quelle tenue en vrai. Mm. Et du coup, ça m'a fait du bien. Voilà. Ok, merci. On aura l'occasion de recreuser aussi les sujets avec les questions après. Et vous, mes petits frérots, votre rapport au thème? Bah, nous, on n'est pas concernés, je dirais, donc... Ah, vous n'êtes pas concerné par Vous la n'avez pas féminité? Non, mais t'as pas une idée de ce que c'est. Enfin, c'est quoi dans ta tête la féminité, par Ouais. exemple?
Et bah ça c'est une définition qui est propre à chacun dans tous les cas. Ouais. Tu vois. Bon. Mais moi je mais non mais c'est pas que j'ai pas envie de répondre mais c'est que Une réponse de Normand, ça. Hein. c'est que vous avez eu du coup des éducations Ouais. on va dire dans la féminité ou non. Toi t'as eu cette part de rejet, toi non. Moi je vais pas dire que j'ai été élevé dans la masculinité non plus. Mais ça veut dire quoi être ça veut dire quoi la féminité, tu vois? Ça veut dire quoi avoir une part de féminité? Bah, c'est la Est-ce question que je être pose. quelqu'un oui mais est-ce que être sensible, est-ce que être émotif, etc. c'est une part de féminité? Pour moi non. Ok, bah, c'est la pour moi question pour toi, c'est quoi? ouais, voilà, bah pour moi ça n'en est pas. Ok. Voilà. T'as grandi avec des femmes? Oui. Bah quoi? Elle rigole. Oui, mais pour oui, j'ai Bah, il a élevé élevé. par ma mère. Toi t'as été élevé par des femmes? Enfin Bah t'as ouais. grandi avec des femmes, pardon. Ouais. Il en bégaye. Moi j'ai été élevé par mes parents, mes deux parents, et puis j'ai deux grandes sœurs aussi, donc j'ai grandi aussi principalement avec des femmes. Mais j'en parlais la dernière fois avec ma petite femme, justement. Waouh. Que trop de femmes, bah oui. femmes. Je pense que le fait d'avoir grandi avec deux sœurs et avec ma mère et tout m'a beaucoup rapidement sensibilisé à des sujets rapport aux femmes assez jeune et que j'ai intégré assez jeune, je pense, même s'il y a plein de choses que j'ai découvert, enfin que j'ai intégré plus tard, parce que j'ai aussi grandi avec des idées reçues et des clichés sur ce qui est féminin et ce qui est pas féminin. Mais sur certains sujets, vu que mes sœurs étaient ados quand moi j'étais assez jeune et tout, sur les trucs de puberté, de grandir, de relations et tout, etc., moi je voyais ce qui se passait et du coup j'ai beaucoup intégré ça aussi, notamment sur des questions genre le physique ou quoi. Je voyais mes sœurs qui se bouffaient la tête pour leur poids ou pour des trucs comme ça et j'étais en mode moi je m'en bats les couilles, donc ça veut dire que peut-être les femmes elles ont un rapport différent à ça, donc il faudra peut-être que je fasse gaffe par rapport à ça, par exemple quoi. Après je veux pas faire le gars moi je suis un allié des femmes en fait moi. Non mais ouais, je pense que le fait d'avoir grandi avec des grandes sœurs pour le coup m'ont permis d'être assez sensibilisé à ça assez jeune toi. Mon mec me disait la même chose il y a pas plus tard que 2 semaines que le fait qu'il ait une grande sœur, en tout cas ça l'a pas mal sensibilisé à comment discuter avec une fille, comment dire l'aborder l'aborder pas forcément, mais aborder même les tu vois il sujets était avec, il faisait partie des gars à l'école qui étaient sympas avec les meufs et qui étaient copains avec elles mais qui cherchaient pas forcément à aller plus loin, enfin il y avait pas ce rapport de force ou ce rapport de séduction. Lui il était vraiment en mode j'ai une sœur donc je comprends les filles et je vais pas toujours les draguer, enfin il y avait ce délire là et il pense en partie que ça vient du fait qu'il était super proche de sa sœur quoi. Donc je rejoins ce que tu dis. Merci. Je précise juste qu'en disant que je me sentais pas concerné. Non, mais je veux pas que ce soit mal interprété. Tu vois, parce que en fait, pour moi, ta question était plus orientée dans le fait d'être une femme dans la société, tu vois. C'était ça où là, pour le coup, je ne suis pas concerné et je ne peux pas me sentir concerné tant que je ne fais pas partie de ce groupe-là, tu vois. Donc forcément, voilà. T'inquiète. Et toi, mon frérot Félix, qui a grandi avec un frère qui, en plus d'être une selle, n'existe pas. Il est pas insane, Il est pas insane. Et toi, Félix? Moi j'ai été élevé par ma mère qui était assistante maternelle, donc beaucoup d'enfants chez moi et beaucoup de filles chez moi. Donc ça fait beaucoup de sœurs de cœur. J'ai vraiment grandi avec 4-5 filles qui étaient souvent chez moi tous les jours, quasiment, sauf le week-end. Donc je pense que ça rejoint un peu, tu vois, ce que tu disais sur ton copain. On va pas name drop. C'est qui? C'est Pied. En fait, j'ai pas de copain, c'est un fake. J'invente des trucs. Bref, mais donc ouais, j'ai grandi entouré de filles, élevées par ma mère principalement, et mon père aussi forcément. Mais voilà, et j'ai été élevé dans des valeurs C'était pas ça la question de base. Bref, non mais voilà, donc mon rapport à ça, c'est que voilà, j'ai grandi entouré de filles, de femmes. J'ai été aussi beaucoup j'ai été ami avec principalement des filles à l'école. Oui. Je m'entendais bien avec et puis voilà, sans que ça cherche à aller plus loin.
Merci. Mais oui, mais moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'amis filles au collège et tout. Je sonnais plus avec des filles qu'avec des garçons. Puis ça a évolué après. T'étais en option théâtre, hein, donc et puis mine de rien, toute ma scolarité, même d'avoir fait. Après, j'ai fait une licence de bio, c'est là qu'il y avait le plus de filles. En maths et en physique, il y avait quasiment pas de filles. Ah ouais. Et et école d'ingé, dans l'environnement, pareil, il y avait surtout des filles, mais pas beaucoup en agriculture, en agroalimentaire. Donc j'ai été beaucoup pendant ma scolarité avec des filles et des femmes aussi. Parce qu'on dit pas filles, on dit femmes. Bah, à partir d'un certain âge, tu dis femme. Oui. Ouais. Juste si tu dis demoiselle, on t'éclate. Voilà. Ou nana. Nénette, petit bout de femme. Nénette. Un petit Et bout de femme. gonzesse. Ah, gonzesse, mon dieu. Gazelle. Ah, ça me dégoûte. Les zouzes. Ah, zouz, c'est marrant, je trouve. Est-ce que. Oui, Les grosses gonzesse, chouins, c'est alors. marrant. Ça part trop loin. Est-ce que vous pensez, du coup, vous, qu'il y a un peu un archétype de la femme dans la société actuelle? On vit dans une société. Non, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de pression, peut-être, pas forcément tout de suite de vos entourages ou quoi, mais de la société, du monde dans lequel on vit actuellement ici? Est-ce que vous ressentez ça? Et pour vous, peut-être qui êtes moins concernés, est-ce que vous avez un souvenir d'une fois une des premières fois où vous avez pu, dans vos relations avec les femmes, vous dire ah ouais, en fait, elles vivent des choses que nous, on vit pas forcément, qui est un peu une pression subie, quoi? Vous avez l'air d'être punis. Ah ouais, de ouf. On laisse les femmes parler, en fait. Je vous le dis maintenant, comme ça vous pouvez réfléchir à la réponse et je vous laisse répondre, les filles. C'est une très bonne question. Merci. Moi, je pense que il n'y a pas une image particulière de la femme, mais il y en a 15 000 et c'est ça le problème. C'est qu'on doit être une super maman, on doit être une super nana qui bosse bien, on doit être une super copine, on doit être une super amie, on doit être une super fille. Enfin, il y a 15 000 points de pression à être une fille. Je pense que c'est à peu près les mêmes côté mec, mais il y a, plus ou moins, oui. Mais il y a des pressions qu'on se met encore plus et j'ai l'impression qu'en étant une fille, t'es obligée de surcompenser des trucs par rapport à cette place qu'on a en général dans la société. On peut en revenir à ce thème qu'on avait nous en commun avec Louis, c'était être DJ en étant une fille. Bah, tu dois prouver que tu travailles, tu dois prouver que t'es au taquet, que t'es vraiment professionnel du son limite, parce que sinon si tu fais une boulette on va t'aligner là-dessus, tu vois. Et en tout cas moi c'est quelque chose que je ressens en me disant bah voilà, je suis une fille au travail, il faut aussi que je sois au taquet, même si je suis une fille il faut que je surcompense tout le temps en montrant bah oui les mecs ils savent bien faire mais moi aussi, tu vois, c'est toujours la niaque quoi qui... Et du coup tu as l'impression de devoir fournir 2 fois plus d'efforts là où un homme en fournirait peut-être du coup ouais, moins. c'est un peu ça, un peu ça que je ressens. Et oui après l'image de la femme en global, bah puis même s'il n'y a pas tout ça qui rentre en compte, tu as aussi les femmes entrepreneurs, enfin il faut toujours qu'on trouve une place, il faut toujours qu'on justifie notre place dans la société et qu'on soit la meilleure à chaque fois. Ok, ouais. C'est comme ça que je le vois. Oui, parce que ce que tu dis sur le fait qu'il y ait beaucoup d'archétypes de femmes, on pourrait dire du coup c'est bien, tu peux être qui tu veux, mais derrière le truc c'est que tu as l'obligation de justifier un peu que tu es légitime d'être à la place à laquelle tu es. Ça, et puis en plus, plus t'as de casquettes, mieux c'est. Ok. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu ce qui est exposé et un petit peu discuté dans le film Barbie que je recommande parce que moi j'ai adoré ce film. Et il y a justement une femme qui prend la parole à un moment pour dire tout ce que tu viens de dire et qui explique que Barbie a un petit peu commercialisé le fait que les femmes pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. En fait, ça leur met juste 10 000 fois plus de pression. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec Anne et je trouve aussi que vis-à-vis de nos modèles de maman, en fait, je pense qu'on est vachement construite aussi dans ce moule. En fait, c'est hyper dur, je trouve, de s'en détacher parce que on en prend conscience tardivement. Enfin, pour ma part, en tout cas, moi, j'en ai pris conscience assez tardivement. Et en fait, on a toujours... Enfin, moi, perso, j'ai toujours été éduquée dans ma mère s'occupe de tout, ma mère organise tout, ma mère gère le planning, ma mère gère la maison, ma mère... Enfin, voilà, c'est vraiment genre, elle fait tout, absolument tout. Et pourtant, elle a toujours eu énormément de travail. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné aussi dans sa carrière, qui a beaucoup donné pour ses enfants. Enfin, bref. Donc, vraiment, elle cumule, pareil, plein de rôles. Et effectivement, c'est hyper dur de s'en détacher. Moi, perso, il y a des moments où, genre, vraiment, je fais rien, par exemple,
les trucs de productivité, tout ça, je pense que c'est pas juste le capitalisme, c'est aussi ces trucs-là de être une femme, il faut prouver, produire, etc. Et même moi, souvent, quand je fais rien de productif, je me dis mais qu'est-ce que je fous, genre j'ai tellement l'habitude de devoir le faire, et que ce soit un petit peu le truc entre guillemets standard, quoi, que je suis en mode en fait là je produis rien, qu'est-ce que je fais, voilà, tu vois, je me pose la question. Le fameux dimanche dans ton canapé où tu fais putain, j'ai rien fait de ma journée, mais qu'est-ce que je suis une merde. Okay. C'est ça. Et puis je trouve qu'on est aussi c'est dur de pas être dur avec soi-même quand on est une femme. Ça, je trouve que c'est vraiment un truc, enfin moi je le remarque, plus les années passent et plus je m'en rends compte. Et en fait, c'est hyper dur parce que moi, j'arrive vraiment pas à m'en détacher, quoi. Pourtant, tu peux avoir des gens qui te disent mais c'est génial ce que tu fais, machin et tout, mais juste là, t'as ton juge intérieur qui te dit non, c'est pas assez. Et tu l'as tellement intériorisé que même si toi, en prenant du recul, tu te dis il faut être indulgente avec soi-même, machin et tout, tu jugerais pas une autre femme qui serait indulgente avec elle-même, mais par contre t'as tellement intériorisé le truc avec toi-même, tu te permets pas d'avoir autant d'indulgence et de dire le syndrome de l'imposteur. Je pense que beaucoup, j'ai pas les stats, mais beaucoup de meufs sont touchées par ça, quoi. Félix les a, les stats, je crois. Ah oui, 1 milliard. Putain, c'est pas tant sur 9 ça représente milliards l'Inde. De personnes. C'est juste j'avoue que c'est pas beaucoup. 1 milliard de personnes qui sont atteintes du syndrome de sur l'imposteur. 62 millions, par contre, c'est beaucoup. Non, c'est sur 100 Français. C'est un panel. Ouais, c'est en pourcentage. Ok. C'est 1 milliard de pourcents. 2%. Moi, on m'a pas posé la question, en fait, donc c'est 1,1 milliard. Ah, ok. J'appelle tout de suite l'INSEE. Oui, parce que là, ça va pas du tout. L'Incel One, ok. Allez. L'Incel, j'appelle un Incel. Bon. Venez participer au podcast sur la féminité. On va rigoler. C'est intéressant, on l'a dit, mais bon. Ah oui, vas-y, je suis chaud. Pareil. Je suis nul en bagarre, mais let's go. On n'a pas encore reçu de personnes dont les idéologies n'étaient pas trop accordées avec les nôtres, je crois. Attends, écoutez. Tant mieux, logique même, j'ai envie de dire. Il y a un super podcast qui a fait une enquête là-dessus, c'est Les coups sur la table. Ok. Voilà, si jamais. Je crois que tu l'as recommandé aux dernières. C'est possible. J'aime beaucoup ce podcast. Mais oui, je suis assez d'accord. Mais je trouve qu'il y a un truc. Je vais faire un peu le lien aussi après, avant de laisser les garçons répondre. J'ai remarqué un truc, c'est que je me suis rendu compte, moi, en grandissant, qu'effectivement, j'ai aussi cet archétype un peu de ma mère faisait tout chez moi. Elle faisait à manger, elle faisait le ménage, elle s'occupait de nous, elle venait nous chercher à l'école et tout, etc. Mais en fait, le fait qu'elle s'en plaigne jamais me faisait me dire, du coup, ça, c'est un modèle un peu progressiste qui est bien et tout, machin. Exactement pareil. Et voilà, je me suis dit, si ma mère se plaint pas, mais en fait, c'est que ma mère l'a tellement intégré que même quand en grandissant, je lui disais, mais ça te fait pas chier que papa, il se foute dans le canapé et il fasse jamais à manger et tout. Elle est en mode, non, c'est tout, il a toujours fait ça, tu vois. Elle a tellement intériorisé. Et je vois qu'il y a un truc aussi de génération où moi j'ai vu ça et mes sœurs avec leur mari copain ont remarqué qu'il y avait aussi ce truc là où du coup leur mari et copain, même s'ils étaient un peu plus progressistes là-dessus, avaient quand même ce truc de les laisser un peu gérer plus de choses. Et moi du coup d'avoir tous ces retours là, je me dis en fait il y a vraiment un truc de ça se fait très progressivement et c'est des mœurs qui changent très très doucement, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que même si je pense que la génération de nos parents a déjà fait des progrès sur la place de la femme et l'équilibre entre femme et homme, en fait il y a encore des progrès de fou à faire pour nos générations et c'est des choses qu'on peut avoir intégrées. Et moi c'est là que je me suis dit mais en fait ma mère elle a pris une pression de fou de je dois gérer tout, je dois m'occuper des enfants, gérer la bouffe, gérer la maison, etc. Qu'elle a intégré au point où quand on lui demande si ça la fait chier, ça la fait même plus chier, quoi. Ou alors elle ne conscientise pas le fait que ça la fasse chier. Et vous, est-ce que vous avez déjà pu observer ça dans vos relations avec des femmes proches de vous? En fait, vu que ma mère était assistante maternelle et du coup s'occupait de beaucoup de gosses, pareil, elle a eu ce truc de... j'ai grandi avec comme toi, tu vois, genre ce truc de... c'est pas... elle s'occupe de tout, elle carry vraiment tout. Mon père, il rentrait, il se posait dans le canapé et puis basta, tu vois. Mais il répare la voiture quand faut la réparer, ou il répare les murs. Dès que j'allais le voir, je dis papa, j'ai déraillé avec mon vélo. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, hein. Mais c'est vrai que toutes les tâches ménagères, c'était ma mère, tu vois. Et il y avait d'autant plus de boulot que elle, son métier, c'était de s'occuper d'enfants et donc doublement. J'ai vite compris que... j'entendais les plaintes, tu vois. Je pense que il y a aussi une certaine, pas une pudeur, mais une fierté où
où les personnes n'ont pas forcément envie de se plaindre et donc on n'entend pas forcément les gens se plaindre, et notamment les femmes de tout ce qu'elles ont à gérer à la maison. Mais là, il y avait un truc de le soir, elles parlaient entre elles et des fois elles se confiaient, et donc j'entendais ça et j'étais assez. Tu vois, bah pareil, je découvrais un peu le truc en mode la face cachée du truc, en mode ah ouais, quand même, je pensais pas que ça a touché autant de. Voilà, pour moi, les adultes, en fait, ça ressentait rien, et du coup, quand t'es petit, tu te rends compte que ah ouais, putain, en fait, si. Pourquoi elle pleure dans mon salon, je comprends pas, mais du coup, après, tu comprends, tu fais tout le chemin. Et tu dis, ah oui, en fait, assez vénère. Et donc, bah après, tu conscientises la chose, mais t'es trop jeune pour essayer d'aider à tout ça. Puis tu peux pas aider à ton échelle. Donc voilà, donc c'était comme ça que j'étais confronté. Puis ouais, après, à part ça, je pense que je suis dans la même situation que toi. Que ouais, je voyais ma mère gérer tout ça. Quand tu dis tu as besoin d'aide, non, t'inquiète, ça va. Elle s'occupait de tout. Dans tous les cas, elle organisait les repas de famille. Elle organisait, elle faisait tout, que ce soit les courses, la manger, la vaisselle, la totale, quoi. Et nous, on était 3 hommes à la maison avec mon père et mon frère. Et le chien, Léon. Et le chien. Non, bah j'avais pas Léon à l'époque. J'avais Mistral. Mais voilà, quoi, on n'aidait pas forcément, et c'est vrai que bah, avec le temps, quand moi j'ai commencé à comprendre tout ça, je me suis dit bon bah je vais l'aider un peu plus, je vais vider le lave-vaisselle, et puis je vais monter les courses, et puis voilà. Monter. Il y a 6 marches à l'entrée de la maison. Ah bah mon pote est pas de dos. Et c'est un truc que du coup t'as en tête dans tes relations avec les femmes actuelles en couple, on va dire, de te dire t'es plutôt en mode putain faut que j'évite de refaire ça. Est-ce que c'est un truc que t'as plus ou moins intériorisé en mode Non, en vrai, mais c'est marrant parce que je me faisais un peu la réflexion cette semaine. Pourquoi les micros ils pètent un câble d'un coup là? C'est bon, ça s'est calmé. J'ai un peu conscientisé, enfin j'ai réfléchi cette semaine parce que je pense que sur le niveau de tâches ménagères c'est relativement équitable, mais c'est vrai que des fois je rentre, je m'affale dans le canapé, j'allume la play et je ne fais rien, et je suis en mode je suis un gros daron dans son canapé et je laisse madame tout faire, tu vois. Mais des fois c'est l'inverse, madame voilà, je fais à manger, je fais la vaisselle, je range l'appart et tout. Mais oui, je pense que c'est petit à petit, comme tu dis, c'est des mœurs qui mettent vraiment du temps à changer, et on verra ce que donneront les générations futures. J'espère que ce sera mieux, sinon... Mais je pense que c'est même pas une question de... Enfin, je sais pas trop si c'est une question de génération, je crois que c'est surtout une question de qui t'es entouré, parce que genre mon copain c'est pareil, il a vu pas mal de sœurs. Sa mère c'était vraiment genre la daronne qui faisait peur, tu vois, enfin genre elle leur donnait des tâches ménagères et tout, fallait les faire, etc. Donc c'était genre mode un peu l'armée, quoi. La mère de Malcolm. Bah ouais. Exactement. Et encore la mère de Malcolm, elle donne pas tant de tâches ménagères à faire. Elle donne des punitions. Ouais, elle les tire, elle survit dans une famille avec 4-5 mecs. Ah non mais horrible, mais mon enfer, genre ce serait horrible. Bref. Mais c'est ça, mais on se reconnaît tous un peu dans Malcolm, je pense. C'est clair. Moi, je suis douille. Clairement. Enfin, du coup, voilà. Donc, j'avoue que lui fait plus attention à ça, alors que vraiment, j'ai été avec des gars qui faisaient absolument pas gaffe. Enfin, moi, j'ai un ex avec qui je suis restée très longtemps. C'était vraiment genre. Enfin, à un moment, quand on a commencé à vivre ensemble, on s'engueulait tous les jours pour la même raison. De genre, tu laisses traîner ci, tu laisses traîner ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, t'as rien fait, etc. Enfin, bref. Bon, c'était épuisant. Enfin, en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il faut juste se dire bon, même si on se kiffe et c'est cool et tout, il y a des trucs genre, faut poser ses limites en tant que femme aussi, au bout d'un moment, en se disant là, c'est beaucoup trop, en fait. Enfin, il y a quand même une petite limite. Après, moi, je peux comprendre qu'on ait intériorisé des choses, et que les hommes aussi, bien sûr, parce qu'on est dans la même. En fait, on est vraiment dans le même bateau. Hein. Juste, vous avez intériorisé des trucs sur la masculinité toxique, nous, c'est sur la féminité toxique, mais genre vraiment, c'est pareil. Mais après, voilà, du moment que tu en discutes avec la personne et que tu en as conscience déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Bah, c'est effectivement le fait de poser ces barrières, mais c'est compliqué parce que effectivement, je pense qu'on a normalisé des choses qui au final sont pas normales et qui sont assez dures à bouger aussi. Et je sais pas, t'as pas répondu à la question toi en fait. Sébastien, toi ce que t'en penses? Stéphine. Non, moi ça va. En vrai ça va. Pour le coup j'ai eu de la chance de grandir. Enfin,
En fait, c'est ma mère qui m'a élevé tout seul. Ensuite, j'ai eu un petit frère avec un autre qui a eu un père différent, qui pour le coup, lui, était assez maniaque sur tout le côté rangement et tout. Donc le côté rangement, entretien de la maison et tout, ça n'a jamais vraiment existé chez moi. Et pareil, chez mes grands-parents, mon grand-père, il était hyper sur le côté cuisine, je fais à manger, etc. Donc ce modèle de la mère qui fait tout, évidemment, ma mère, elle pensait à des trucs que les autres pensaient pas, etc. Mais j'ai pas trop grandi là-dedans, donc pour le coup j'ai eu de la chance. Ce qui fait que ça n'a pas trop, on va dire, influé ma manière de voir les choses non plus. Pour moi ça a toujours été un peu équitable dans tous les cas, ce qui fait que c'était nuancé. Voilà. Moi je te rejoins, enfin moi mon père non plus n'était pas, il faisait pas rien en fait, genre c'est quelqu'un qui aime bien que ce soit rangé, propre et tout, il faisait la cuisine aussi, mais c'est plutôt le côté où ma mère c'est la base de données de la famille, genre dès qu'il y a un truc à demander, ma mère sait, mon père ne sait jamais, il y a des trucs, enfin c'est juste que en fait ça me fait rire mais c'est triste, mais il y a des trucs qui sont rangés chez eux que mon père il sait pas où c'est par exemple. Enfin, je sais pas si vous avez ça aussi avec vos parents. Oui. C'est très générationnel ça, j'ai l'impression. Ouais, ma mère c'est pareil comme tu dis, la banque de données. C'est ça. Cherche une cuillère, mais enfin. Wikimom. Le même tiroir depuis 35 ans. Quoi. J'avoue que pour le coup c'est un peu, moi ça m'est aussi un peu arrivé avec mon ex, c'était ça où. Bah en fait, comme elle souvent se chargeait de ranger des trucs, les mettre à sa manière, etc. En fait, moi j'avais intériorisé le fait de me dire je vais lui demander directement plutôt que de me casser les couilles à chercher, tu vois. Ce qui fait que bon, des fois effectivement je ne savais pas où se trouver des choses alors que je passais devant tous les jours, tu vois. Mais au final oui, tu vois, ça reste au fond de toi et tu te dis s'il y a quelqu'un pour me le dire directement, autant que je le demande plutôt que je cherche. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, comme tout, c'est des trucs qui sont pas. Enfin, moi, mon père, je pense qu'il en a pas conscience. Enfin, moi, quand des fois, je lui fais la remarque en mode, tu sais, c'est quand même important, c'est un truc qui concerne la famille. Enfin, tu vois, genre, j'essaye de lui dire un peu en douceur et tout. Et il est en mode, tu sais, pour moi, c'est pas très important. Et je suis en mode, si, quand même. J'avoue. Et du coup, dans un peu cette féminité-là, on a un peu dérivé déjà là-dessus, mais comment vous percevez, vous, la féminité des autres personnes de vos vies, de vos mères? Du coup, tu disais tout à l'heure, ta mère, c'est une femme, ça ne rôde pas. Comment ça vous a été un peu transmis tout ça? Et puis même des amis que vous avez pu avoir, ou de frères, sœurs, copains, copines, de choses comme ça. Comment vous la percevez chez les autres? Moi, mes figures féminines de ma vie, c'est ma mère et ma grand-mère, parce que j'ai 2 grands frères, donc c'est ça aussi qui joue dans mes concours d'euros. Et en fait, ma mère, c'était il faut toujours être bien apprêté, toujours bien coiffé, toujours bien, enfin même pas un pli sur le t-shirt. Ma grand-mère, c'était un peu le même truc aussi. Puis en plus, c'est une éducation très catho que j'ai eue pour le coup. Je rejoins pas forcément cette religion, mais en fait, l'éducation catho, ça veut ça aussi d'être très c'est très dans les apparences, en tout cas. Et après, oui, c'était elle qui gérait tout à la maison. Elle gérait aussi même la compta de la maison, alors que mon père est comptable. Ça, c'est incroyable comme histoire. le gars, vraiment, il en a plus rien à foutre. Passer 17h, il rentre dans son canapé et c'est elle qui fait tout. C'est ça, en fait. Je te coupe vite fait, c'est une femme, donc je me permets de le faire. C'est pas vrai. J'y vais. Alors, je suis d'accord, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais il y a ce truc-là où il y avait l'image de, en fait, mon père, il bosse de telle heure à telle heure, il fait un métier pénible, il ramène de l'argent, donc une fois qu'il rentre, c'est terminé, alors que ma mère, elle gère une fois qu'il est rentré. Mais en fait, tu te dis, mais en fait, ma mère, elle bossait aussi de 9h à 17h avant de rentrer pour bosser. À l'hôpital, elle était ergothérapeute, donc elle travaillait avec des gens qui étaient handicapés mentaux. Donc c'était quand même bonne charge mentale aussi la journée. Elle devait s'occuper de tout un groupe de gens qui savent pas se gérer. Le soir, c'était nous qui savions pas nous gérer parce qu'on était des enfants. Et en fait, toute sa vie, elle a fait ça parce que c'était... elle a était la grande sœur, elle s'est toujours occupée de ses petits frères et sœurs, et en fait elle a été maman toute sa vie, donc en gros son rôle c'est ça, et elle le remplit à mort. Et c'est vrai que moi par rapport à ça, parce que je me suis carrément détachée de ça, parce que j'étais non, moi je veux pas de sa vie, enfin je veux pas du tout que ce soit moi qui fasse tout, je veux pas non plus que ce soit mon mec qui gère des trucs que je sais pas gérer, j'ai envie de les apprendre justement qu'on partage les tâches. Enfin, genre, je sais réparer une chasse d'eau, par exemple, tu vois, c'est des trucs à la con. Mais j'aime bien apprendre des trucs comme ça aussi par moi-même, qui seront normalement des petites tâches qu'on va donner au mec, soi-disant. Et après, elle voulait être maman. Bah, moi, pas forcément. Mais en fait, genre, je suis complètement l'opposé de ce que ma mère était et encore aujourd'hui. Et du coup, après, ma grand-mère, c'était un peu pareil. Hein, elle était
très féminine. Elle est un petit peu, féminine dans l'apparence. Tu sais, elle mettait toujours des jupes, jamais des pantalons. Ok. Elle est née en 1920, faut le savoir. Ah oui. Donc ça date. Et elle avait un peu la vibe Elisabeth II. Ok. C'est très classe, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'était pareil. Les commentaires qu'elle faisait, c'était dans ce sens-là. Faut toujours être jolie. Pourquoi tu mets pas de robe? Pourquoi tu mets pas de maquillage? Pourquoi tu mets pas de bijoux? Et moi, je disais, j'ai envie de mettre un Bermuda, fous-moi la paix, tu vois. Enfin, c'était compliqué de lutter contre ça, et surtout que c'était quand même beaucoup plus économique de mettre les Bermudas de mes frères que d'aller acheter les robes à la con que j'allais pas mettre. Mais je me rappelle une fois quand j'étais petite, mon père a voulu me mettre une robe, j'ai pleuré, tu vois, j'avais 3 ans et j'étais là, je n'en veux pas en fait de ton truc, ça me fait chier. Et voilà, mon rapport à tout ça et aux femmes de ma vie, c'est qu'on est radicalement différentes, quoi. Ok. Et est-ce que le fait d'avoir justement... T'étais du coup la seule fille de ta fratrie? Ouais, j'ai quasiment que des cousins. J'ai une autre cousine qui, pareil, est un petit peu contre les codes de la féminité classique. Je pense qu'on a eu à peu près le même parcours. Et est-ce que tu penses que le fait justement d'avoir été la seule fille, genre tes parents ont dû se dire on va répartir un peu les points de féminité entre plusieurs enfants, on va mettre 100% sur toi, est-ce que t'as ressenti un truc comme ça ou pas? Oui, clairement. Et puis même encore aujourd'hui, j'ai encore ça. Par exemple, quand je leur dis que je veux voyager toute seule, ils me disent bah non, mais tu peux pas, t'es une fille. Ah si, en fait, je peux voyager toute seule. Alors oui, il y a un risque, mais il y a un risque pour un mec, il y a un risque pour tout le monde en fait. Quand tu voyages à l'autre bout du pays, oui, tu peux te faire kidnapper, oui, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Et c'est vrai que souvent, je m'étais fait réprimander parce que j'étais partie 2 semaines toute seule au Pérou, qu'il fallait que j'envoie un message tous les jours pour dire machin. Mon frère, par exemple, lui, il avait fait un road trip de 6 mois en Amérique. Jamais il devait dire où est-ce qu'il était. C'était de temps en temps, met un petit checkpoint, tu vois. Mais pour les filles, c'est de la surveillance, quoi, constante. C'est un peu, c'est lié à de l'inquiétude aussi. Qui est légitime, hein, mais. Mais en fait, le truc est que du coup, je pense qu'à force de faire ça, en fait, ça part d'une bonne intention, mais ça prend le risque aussi que les femmes finissent par se dire, c'est à nous de faire gaffe et de pas trop partir et tout. Plutôt que de se dire, c'est pas plutôt aux gars d'arrêter d'être dangereux, de rendre les situations dangereuses aux gars ou aux problèmes de drogue ou aux problèmes, d'aller chercher à régler le problème plutôt que de se dire, tant pis, voyagez pas, c'est pas grave, mais pardon. Il y avait une affaire, je sais plus, dans les pays scandinaves où une personne avait été portée plainte parce qu'elle s'était fait abuser, et en fait on lui a dit, non, mais en même temps tu portais un string. Donc j'en parle à ma mère parce que je suis outrée en disant, de où c'est justifie, ça se justifie, surtout quand le juge est une femme, c'est une femme qui a posé cette peine. Et je me disais, mais comment c'est possible de penser ça? Et puis ma mère, elle me dit, oui, au bout d'un moment, faut pas faire trop, faut pas aguicher trop les hommes. Et j'étais là, mais ça va pas ou quoi? Genre, si moi je mets un short dans la rue et que je me fais agresser, si ta propre fille se fait agresser parce qu'elle a un short ou quoi que ce soit, tu vas valider ce que le juge va dire. Elle était là. Oui, non, peut-être pas en fait. Tu sais, ça l'a fait un peu réfléchir. Elle avait aussi cette vision du monde un peu compliquée, quoi. Bref, je sais même plus où je vais avec cette histoire, mais... Non, mais oui, c'était pour dire, effectivement, un truc de culpabilisation. C'est un sujet assez classique, on va un peu enfoncer les portes ouvertes, mais culpabiliser plutôt les victimes, souvent, quand elles sont des femmes aussi dans ces histoires-là, plutôt que d'avoir un truc de, il y a peut-être un problème de l'autre côté, finalement. C'est peut-être ça le problème, quoi. Ok, Louise, est-ce que tu veux répondre aussi à cette question oui, moi Elle a confirmé. Oui, je veux. Oui, je veux bien. Je veux bien. S'il vous plaît. Je peux dire. J'étais tellement dans ton histoire, Anne, je sais plus trop où j'en étais. Du coup. Raconte bien. Ouais, c'est vrai, j'étais à fond. Moi, j'ai eu plusieurs modèles. En fait, j'ai ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère qui est, on va dire, un peu plus dans des conventions, plus old encore que ma mère, ce qui est normal puisqu'elles sont une génération d'écart. Et ma mère qui était assez prendre forcément le contrôle, prendre toujours le contrôle de la situation, etc. Et c'est un peu l'image dans Bref là, ou dans Bref 2, où c'est la maman qui fait la guerre là, qui part en guerre pour la maladie de son mari. Bref, ma mère, c'est clairement ça, je pense. Et en plus, j'en ai repas. Je pense que j'avais cette image de base. Par contre, c'est quand même... en fait, dans ma famille, la plupart des femmes ont quand même un sacré gros caractère. Et du coup, même si, on va dire, en société, il fallait un petit peu faire bien, pas faire d'embrouille, etc. Bref.
j'ai quand même un peu ça dans l'ADN. Donc du coup, en fait, j'ai la plupart du temps dans ma vie été plus affirmée, je pense, que ce que j'aurais été si j'avais été éduquée autrement. Mais moi, je suis allée vraiment à l'encontre totale de mes parents quand j'étais petite et puis même quand j'étais ado, c'était en mode tu obéis. Moi, j'étais en mode non, j'obéis pas. Enfin, vraiment, j'étais en mode je n'ai pas envie d'obéir. Et pourquoi d'ailleurs? Enfin, parce que vous êtes mes parents. Non mais quoi? Je dois vous obéir, mais c'est quoi cette règle de merde? Bref, donc oui, encore plus du coup, j'ai développé ça. Et encore plus, je pense depuis que je suis dans ma trentaine, enfin en vrai, dans ma vingtaine, j'étais un peu en train de me chercher. J'avais quand même des modèles autour de moi de femmes quand même un petit peu plus avancées, on va dire, dans la déconstruction, parce que j'ai des amis qui étaient un petit peu plus sur ces questions peut-être un petit peu avant moi, et du coup j'avais déjà eu des hints de c'était quoi être une femme un peu plus déconstruite et pas forcément être tout le temps dans la féminité et s'en battre un peu les steaks des conventions et tout. Moi j'ai mes meilleurs amis qui sont vachement là-dedans. J'ai une amie aussi qui m'avait déjà fait son coming out. Enfin, en fait, on avait un peu déconstruit ça tout ensemble en fait, en grandissant. Et du coup, c'était plus en mode pas envie d'obéir, pas envie de paraître bien en société et ouvrir sa bouche. Et du coup, pas du tout dans ma famille parce que faut pas faire de vagues et tout ça. Enfin. Je pense que je suis la plus grande gueule de ma famille, mais parce que j'ai la carte handicap. Je sais pas si tu l'as toi aussi cette carte handicap. Non, tu l'as pas. Ok. non. C'est parce que la carte famille, toi. Moi j'ai la carte handicap qui fait que comme j'ai un handicap et une maladie, je peux entre guillemets, je peux dire ce que je veux. Je suis un peu la protégée, tu vois, parce que c'est triste d'avoir une maladie, machin. Bon, enfin, c'est pas plus triste que ma tante qui est en dépression. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Mais bon, bref. Donc du coup, j'ai un peu toujours pu m'exprimer tout ça. Par contre, maintenant, je fais beaucoup plus attention parce que moi, j'ai l'habitude d'être comme ça dans ma vie privée, mais en fait, en société, des fois, ça passe pas du tout. Et du coup, après, tu surcompenses l'inverse. Enfin, maintenant, moi, je surcompense l'inverse de surtout pas faire de vagues, quoi. Mais c'est très bizarre. Enfin, il y a vraiment un rapport où dans ta vie privée, t'es comme ça, et en société, t'es vraiment une autre personne. Et même avec des gens, je suis pas pareil. Enfin, en fait, j'ai plein de visages différents parce que je pense que soit je me sens trop réprimée, soit je me sens trop à l'aise, mais j'ai un peu du mal à doser entre les... Enfin, j'ai un peu du mal à doser. Et c'est aussi d'avoir des modèles, je pense, très différents dans sa vie qui fait ça, j'imagine. Des modèles très... l'image, c'est important, pas faire de vagues et tout. Moi, j'ai ma meilleure pote d'enfance, elle est vachement là-dedans. Et d'autres amis qui sont hyper en mode girl power, on s'en tape et tout, tu vois. Du coup, des fois, t'es un peu en mode, je sais pas trop qui je suis, où est ma place, quoi. C'est ça. Du coup, et tu sais pas trop quoi te permettre non plus, parce que moi je peux dire des trucs avec des amis que je dirais pas dans ma famille, que je dirais pas en public. Enfin, c'est un peu et en plus il y a le truc de la société de il faut être bien sous tout rapport entre guillemets quand on est une femme, donc c'est un petit peu ça qui est difficile, je trouve. Après, la féminité en soi, pour moi la féminité, c'est aussi les clichés de être féminine, mettre des talons, des robes, se maquiller, tout ça. Je l'avais beaucoup avant et j'étais dans une relation où la personne avec qui j'étais était vachement là-dedans et aimait bien ça chez les femmes, donc je me suis un peu mise dans ce truc pour plaire entre guillemets. Et en fait, j'en suis complètement sortie parce que j'étais en mode mais moi ça me correspond pas du tout. Enfin, oui, des fois j'ai envie de m'habiller, on va dire sexy, mais des fois non. Enfin, des fois j'ai juste envie d'être en baggy et en pull, quoi. Enfin, en fait, je me suis plus écoutée au fur et à mesure, ce que je faisais pas du tout il y a quelques années, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui vient avec le temps et avec les différents modèles que tu peux avoir, mais du coup, il y a un peu ce truc de comme tu disais, d'avoir plusieurs facettes, entre guillemets, enfin plusieurs, devoir, c'est un peu bizarre à dire, mais plus ou moins réfréner le côté féminin, le pousser, monter le curseur, le baisser, selon les quitter dans quelle situation, tout ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça, c'est un peu une charge aussi, pour le coup, d'avoir un peu toujours ça en tête. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi des femmes qui vous entourent ou pas? En vrai, moi, sur tout ce qui est femme de ma famille... Femme de ta vie. Femme des années 80. Ce qui est femme. Non, mais toutes les femmes qu'il y avait dans ma famille, c'était des femmes, pareil, avec de très forts caractères, qui se sont jamais laissées faire. Mais rigole. Non, c'est pas embrassement en fait, arrête de rigoler. Mais donc ouais,
quand je vois ma mère et sa manière d'être, son comportement, sa manière de gérer les choses, sa manière de juste interagir avec les gens, je vois que c'est bien la fille de ma grand-mère, tu vois, mais donc toutes les personnes, que ce soit ma mère, que ce soit ses sœurs, c'est des filles, c'est des femmes déjà, c'est des femmes à fort caractère, mais qui ont sensiblement le même caractère, tu vois, même le peu de femmes du côté de mon père que j'ai pu rencontrer, c'était pareil, des femmes à fort caractère, donc ça m'a donné, j'ai grandi avec une image de personnes qui se laissent pas faire, qui te diront d'aller te faire foutre s'il faut te dire d'aller te faire foutre, qui se laisseront pas marcher dessus, qui le jour où elles en ont marre, elles vont te dire qu'elles en ont marre et tout envoyer chier. Et après, dans l'entourage amical, j'ai quand même aussi traîné pas mal avec des meufs qui, pareil, se laissaient pas faire, qui avaient un... Mais oui, j'avais beaucoup de... Enfin, en vrai, j'avais des amis meufs en primaire, tu vois, et je parlais pas de mes émotions. C'est juste que je m'entendais bien avec, qu'elles étaient dans des BN et elle disait merci. C'était pour les gossips. C'est parce qu'en fait, non, alors en fait, c'est parce que moi je courais pas vite et j'étais pas sportif. Donc les garçons ils voulaient pas être copains avec moi. Et t'aimais bien les carnets Diddle. Et je trouvais ça ouf que la feuille elle sente en fait. Voilà. Ouais, grave. Donc voilà. Non. C'est ça qui est trop cool quand t'es une meuf. Oui, c'est vrai. C'est les feuilles d'idole en fait. J'ai récupéré tous les trucs comme ça de ma sœur. J'ai joué avec les Polly Pocket, avec des trucs comme ça. C'est incroyable. Ce que j'assumais. Absolument pas. Non mais je pense qu'en fait c'était dû aussi au fait que du coup il y avait beaucoup de filles chez moi parce que ma mère gardait dans tous les gosses qu'elle gardait il y avait 90% c'était des meufs quoi. Donc chez moi le soir je jouais avec des filles, donc forcément à la récré je joue aussi avec des filles, donc on s'entend bien, et puis au final je me suis vite rendu compte que c'est tout aussi délire d'être pote avec une fille qu'avec un mec, qu'il y a juste rien qui change quoi. Enfin si, les centres d'intérêt par moment, le mec en primaire qui dit moi j'adore Flash McQueen et jouer au foot. Je l'avais un autre qu'à dire. C'est bref. Mais donc voilà, donc oui j'avais plus de potes meufs et mais pareil des filles à fort caractère ou qui étaient un peu faux folles comme on dit. Des grosses gueudins. Mais tu sais qui lui pétait genre des fois. Elle faisait ça genre. Elle faisait ça. Elle dwerk. Elle déconnait. Je d'arrête de fou ici. Ok. Récré. Mais du coup, d'être ami avec toutes ces femmes de caractère et proches et de te rendre compte que c'était un peu pareil, les femmes et les hommes, qu'est-ce que ça t'a amené dans la vie, dans tes relations ? Je pense que ça. Je peux pas faire de conclusion, mais je pense que ça a influé sur ma manière de me comporter en société, ma manière qui suis d'appréhender les relations avec hommes comme femmes. Je pense que je m'avance pas trop en disant que je suis pas un énorme macho réac, et je suis bien content, et je pense que tout ça a influé. Tu peux le dire. Droit de réponse. Je suis un macho réac. Oui. Elle a dit non. Elle a dit avec des yeux d'amour. Elle a fait non. Mais j'y pense, ça n'a absolument rien à voir, mais j'ai juste pas envie que Swan réponde, du coup je vais le dire. Mais non, mais il y a un truc aussi, je trouve, qui est assez frappant, c'est de permettre de prendre conscience de l'image que t'as auprès des femmes rien qu'en étant un homme. Je sais pas si c'est très clair, mais moi j'ai entendu beaucoup d'histoires de mes sœurs, de mes copines, etc., qui se faisaient emmerder dans la rue ou qui se faisaient emmerder dans des lieux publics, etc. Et d'ailleurs, une des premières fois où je me suis rendu compte vraiment de la pression et de la grosse différence entre être un homme et être une femme, c'est j'ai discuté avec ma mère et mes sœurs, et les trois ont lâché un moment où elles ont été soit emmerdées dans le métro ou agressées, mais on va dire, c'est bizarre, mais par des trucs qui sont normalisés quoi. Ouais, le gars il m'a touché et tout, mais où c'était pas grave quoi. Enfin, ma mère était en mode ouais, moi quand j'étais petit je rentrais de l'école et il y a un mec qui a ouvert son impair, il était à poil, c'est vrai qu'après j'avais pas dormi pendant 2 semaines, j'étais trop mal et tout, mais j'en parlais pas, et tu sais elle en parle comme si c'était normal, et ma soeur qui répond ah ouais, moi une fois un gars en soirée, moi une fois un gars à carnaval et tout machin, et ça je me suis dit waouh, c'est hyper normalisé en fait, genre oui. Mais tu vois, c'est assez innocent, mais je savais pas que dans ma propre famille, tu vois, et en fait tu te rends compte. Et en fait, la discussion partait de Sex Education parce qu'il y a un épisode très bien là-dessus sur Amy qui se fait agresser dans le bus par un frotteur. Et du coup, on a parlé de ça et d'avoir ce truc de l'expérience commune de beaucoup de femmes.
c'est au moins une fois dans leur vie d'avoir été comme ça, agressé ou emmerdé. Enfin, on peut parler d'agression dans tous les cas. 100% des femmes ont été agressées. Voilà, mais évidemment. en l'ayant normalisé quoi derrière, en le lâchant derrière comme une anecdote. Oui, ça fait voire partie en de en notre, parlant pas notre du tout, parcours voilà. de vie, quoi. Ouais, Mais c'est ça ça. me fait penser à. Je rebondis avec un petit sujet d'actualité Vas-y. parce qu'en ce moment, je suis à fond sur le procès de P. Diddy Ouais. qui a démarré hier. Et en fait, hier, ils en étaient du coup à la phase de sélection des jurés pour le procès. Donc, sélectionner vraiment des personnes qui pourraient potentiellement être impartiales par rapport à leur jugement et compagnie. Et les questions du juge aux jurés étaient: est-ce que vous avez été victime ou est-ce que vous connaissez une victime d'abus, de violences sexuelles, d'agressions, ce genre de choses? Tout le monde a répondu oui. Soit eux-mêmes, soit ils connaissent quelqu'un. Et du coup, ils se sont rendus compte de la difficulté d'être vraiment impartial dans ce genre de schéma. Parce que c'est un fait de société, en fait. Genre, les agressions, c'est ultra récurrent. Enfin, voilà, c'est ça. Bah ouais, et puis même, je trouve que, je sais pas si t'as eu ça, Anne, mais moi je m'en suis pas rendu compte avant un certain âge que j'avais été agressée, même plusieurs fois en fait. Ouais. Puis quand on était au lycée, moi je me souviens quand on était au lycée, c'était en mode oh il m'a mis une main au cul et tout, mais genre il y avait rien de grave, c'était pas du tout grave, c'était genre non, mais normal, temps, tu vois. Normalisé. Moi, de mon époque, au lycée, ce qu'on regardait, c'était American Pie. Bah oui, c'est ça, genre exactement. full agression dans tous les sens. Les meufs, elles veulent pas se faire pécho, mais t'inquiète qu'ils y vont quand même. Ouais. Et puis toi, tu trouves ça super romantique. Et en fait, c'est ton modèle quand t'as 15 ans. Dans mon éducation, en tout cas, on parlait pas trop de ça avec mes parents. Et du coup, c'était la norme de résister un petit peu au mec, alors qu'en fait, à la base, t'en veux pas. Enfin, genre, c'était vraiment ce délire-là, quoi. Et je sais pas quand est-ce que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, mais je pense que c'est quand même assez récent. Moi, c'est super récent. Ça fait peut-être quelques années seulement, tu vois. Ouais. J'ai 30 ans, quoi. Ouais. Je pense que ce truc-là, ce sujet-là, qui est un gros sujet aussi sur la banalisation, la normalisation des violences, etc., même le cyberharcèlement, beaucoup de sujets comme ça qui commencent un peu à émerger, à être plus entendus, etc., même si ça sera jamais assez de toute façon. Ça permet aussi de se rendre compte, je trouve, de la réalité, de la place qu'on a, nous, en tant qu'hommes, par rapport aux femmes. Et là où je voulais en venir au début, c'est qu'il y a des fois où avec Félix on rentre du slalom à 5h du matin, on marche dans la rue, il y a personne quasiment, à ce moment-là il fait nuit, et il s'est déjà arrivé qu'on croise des meufs qui étaient toutes seules ou à deux ou quoi, et qu'en les voyant arriver on voit qu'elles ont un truc de change de trottoir, alors que je me dis Félix et moi on n'a pas des têtes de dégénérés, tu vois, mais en fait il y a tellement un truc d'intégrer. En sortant du slalom il y a moyen, hein. Après 4 heures de reggaeton, je pense on que est dans la rue en train d'imiter Jacques Chirac en gueulant, tu te dis non mais ça c'est normal qu'on fuit, hein. Mais en fait voilà, en fait les mecs aussi tu te dis mais même moi j'ai envie de fuir. Les petits vieux, les bébés, tout le monde fuit en fait. Et tu dis en fait là je me suis rendu compte que les femmes, et c'était normal, doivent intérioriser le fait que potentiellement tout homme qu'elles croisent est une menace potentielle, même le moindre gars. Oui. Oui, non mais tu vois, je comprends ce truc là de et parce que effectivement quand j'étais plus jeune au lycée ou quoi, j'avais un truc potentiellement ça va, les gars sont pas tous comme ça et tout, mais en fait je comprends complètement ce truc de oui mais tu es tellement sûr de rien qu'effectivement vous devez partir du principe que tout est comme ça et dans toute situation tout le temps. Bah ouais, c'est assez surprenant à quel point aussi, genre pendant un moment tu te fais pas du tout emmerder dans la rue et tout, et à un moment ça te réarrive et t'es en mode mais putain ça existe encore, genre vraiment en mode j'ai pas passé un certain âge pour que ça arrive plus. Genre moi ma mère quand je lui en parle elle me dit moi je me suis jamais fait aborder dans la rue et tout machin. Trop nul. Ouais, je te si tu veux je te donne ma carte, tu peux te faire emmerder dans la rue. Bon voilà. Ah ouais, mais elle voit ça comme de la galanterie. Oui, voilà, moi, on vient pas me draguer dans la rue. Oui, je pense qu'à un moment c'était ça. Bon, maintenant elle se rend compte parce qu'à force que je lui martèle des trucs de féminisme depuis des années, c'est bon, mais ouais. Et moi, je sais que j'ai des amis, même des gens avec qui j'étais en relation qui m'ont déjà dit, moi, je change de trottoir automatiquement quand je vois des femmes seules dans la nuit, parce que je sais que potentiellement elles auraient peur. Donc du coup, je me permets juste de pas être genre derrière elle, ou voilà, pas d'avoir l'impression que je les suive ou des choses comme ça, ce qui est très bien, mais c'est quand même un sujet. C'est giga triste d'en arriver là, mais oui, c'est mon cas, tu vois, par moment. Le nombre de fois où je suis rentré du slalom, c'est typiquement ça. On arrive à un stade où t'es obligé de réfléchir, enfin pas de réfléchir, mais
soit je change de trottoir ou alors je Ouais. me dis je vais passer du côté plus près du mur pour que Ouais, si elle ouais. se sente menacée elle ait Ouais. tout un champ Ouais, super c'est large ça. pour partir ou quoi. Et je trouve ça super triste d'en arriver là, que nous on soit en mode putain, même nos déplacements on les analyse pour que cette personne soit sente un minimum safe. Ouais. C'est grave triste d'en arriver là, quoi. À cause D'un c'est côté, ça. en vrai, enfin, c'est triste, mais en même temps, ça montre aussi une part de réalisation. Ah, mais oui, d'un oui, côté oui. je suis content de une part réagir comme ça. réalisation dans le Ah sens bah, où bah, on est des finalement alliés. on se rend compte. Mais, mais toi, t'es un mec en or aussi. Toi, t'es le ally number one. Et d'ailleurs, en parlant de ça, de la soirée et des femmes dans la soirée, dans le milieu de la soirée, A night. la soirée. Le monde Vous êtes de toutes la les nuit. deux DJ. Est-ce que Merde. c'est l'occasion de nous raconter un peu votre expérience? Est-ce que c'est plutôt un milieu masculin ou féminin? Et est-ce que c'est plus compliqué du coup? Qu'est-ce qui est difficile dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, quand on est une femme? Je commence. Ouais, vas-y. Très bien. Alors mon rapport au ce milieu, bah moi j'ai été introduit à ce milieu il y a quelques années parce que je faisais partie d'un collectif en tant que photographe. Et peu après, j'ai rejoint le collectif en tant que DJ parce que j'étais là, bon allez, vas-y, je vais apprendre, ça a l'air rigolo quand même un petit peu. Et puis voilà, on est sur la scène lilloise, il n'y a pas énormément de meufs. Donc le peu de meufs qu'il y a se font vite repérer sur des scènes. Moi, j'avais déjà l'occasion de traîner avec quand même pas mal de gens du milieu, donc ça a facilité quand même pas mal de choses en termes de dates à choper. J'ai été vite amenée à faire un festival, donc voilà, c'est belle à Saint-Sion, comme on dit. Hein, et qui, À Sainte. voilà, Le syndrome de l'imposteur un peu ou pas? totalement. Syndrome de l'ascension. Bah, totalement, parce qu'après, Syndrome de l'ascension. genre, Syndrome de C'est l'inverse. C'est Elon Musk, le syndrome de l'ascension. Le Alors, week-end voilà. de l'ascension. oui, le week-end de l'ascension. Mais non, le syndrome de l'imposteur, tout à fait. Je travaillais quand même pas mal dur pour apprendre au début, déjà pour mixer à l'oreille, ce genre de truc, essayer de bien caler les temps, machin. À peu près 1 heure à 2 heures tous les soirs à partir du moment où j'étais mordue, parce que moi quand je fais un truc, je le fais bien comme il faut. J'ai tryhard, j'ai honnêtement très tryhard. Et puis en fait, quand je me suis retrouvée propulsée sur des scènes assez chouettes sur l'île, donc par exemple Saint-Sauveur, qui est assez plébiscité par les artistes, j'ai eu droit à mes petits commentaires, genre bah oui, mais en même temps, c'est la meuf 2. Ou alors, Ah oui. bah, c'est lui qui lui a appris. Natou, encore une fois. Voilà. Ah ouais, exactement. Encore un point commun. Ou alors, ouais, mais bah, c'est parce que c'est une fille qu'elle est programmée là, parce que. Il y en a genre encore de- qui pensent ça. Ah, pour le Oui. quota, genre. Parce Bah que, oui, Je sais ouais. pas de nom, mais Non, mais bien sûr qu'il y en a Bref. encore énormément qui pensent ça, et Ah, c'est Louise. trop. Enfin, c'est. elle pense ça. Elle fait c'est moi. Ah non, mais pour le coup, j'ai déjà eu des remarques en face-to-face comme ça, genre un plus grand des calmes. Non, mais en même temps, si tu fais le slalom, bah, c'est parce que t'es une meuf et que maintenant les meufs, ça tourne fastoche, tu vois. Et t'as envie de dire. Souvent, ça vient de la part d'artistes qui ont envie de faire ces scènes-là et tout, et en fait, on peut ont les le seum. comprendre parce que c'est. Bah, il y a la frustration. Ouais, c'est de la frustration. Et après, moi, je comprends ces trucs-là parce qu'à la base, moi, je fais pas ça pour. La fame. Non, bah, même pas. C'est juste, je fais pas ça pour travailler ça. Oui, tu vois, c'est c'était pour- ouais. un hobby à la base. Genre, vraiment, je voulais faire ça pour rigoler. Et je me retrouve sur des belles scènes. Et je vais pas dire non, tu vois, parce que c'est quand même trop cool. Mais il y a ce côté, en plus, comme je fais ça pour rigoler et que je m'en cache pas, ça fait chier les gens qui, eux, travaillent vraiment ça, qui ont quitté leur taf pour faire ça. Et ça, je peux comprendre tout à fait que c'est casse-couille de voir des gens qui font ça à l'arrache le week-end, choper des belles places, tu vois. Oui, mais rien à voir avec Mais le fait il y que tu avait sois quand une même- meuf, de toute façon. Bah, il y avait quand même un délire de c'est une meuf et Ouais. maintenant en fait on met des meufs partout Ouais. sur toutes les programmations. C'est vrai qu'en étant une meuf en plus on nous met sur des créneaux qui sont compliqués. Moi c'est le créneau que je préfère, c'est l'opening parce que c'est genre Le début, open du bar. coup. Ouais. Opening c'est le début de la soirée. T'arrives, t'as Je clé en connais. main. Bravo. T'as clé en main, c'est à toi de chauffer le dance floor. Après, tu files le bébé à la personne d'après. Et je trouve que le créneau d'après est plus compliqué parce qu'il faut vraiment les garder. Pour s'adapter. maintenir le truc, Ouais. ouais. Il y a une question de liberté dans l'opening qui est cool, là où quelqu'un qui reprend après, il n'a pas forcément la place Enfin, il faut qu'il s'adapte. S'il ne s'adapte pas, ça va faire un petit creux dans le, Ouais. dans le Tu vas line-up. sentir dans le la- changement. ouais, dans la progression. Et du coup, en fait, ils vont placer... Enfin, les programmateurs aiment bien placer les filles à ces moments-là. Parce que, voilà, je ne sais pas exactement pour quelles raisons ils le font, mais c'est plus simple pour eux de remplir un line-up paritaire en mettant les meufs. Elles sont là. Elles n'ont pas le créneau le plus facile, mais elles sont là, tu vois.
Et il y a pas mal de meufs en fait qui vont faire par exemple de la techno vachement hardcore à 160 BPM, donc très très rapide, très kické et tout. Et Mais battements par minute. Ouais, qui sont pas. Ouais, BPM, battements par minute. Là, on est dans un truc très technique là. Ouais, pardon. Mais Non, mais- oui, ça va très très vite. C'est vraiment de la grosse techno de bourrin. Et en fait, c'est leur créneau, c'est leur patte. Mais pour autant, on va les mettre en début de soirée. Et là, va falloir qu'elles s'adaptent. Bah ouais, c'est ça. Ok. Et c'est con. Enfin, t'as envie de dire, bah. Mettez-les en dernière. quoi. Ouais, mettez-les en dernière, mettez-les à une vraie place qui correspond à la progression musicale. Parce que ça n'a pas de sens, quoi. Et bon, il y a ce délire-là, moi, qui m'avait un petit peu choqué dans la place des filles sur la scène actuelle, parce qu'il y a de plus en plus en tout cas de meufs qui se lancent et ça c'est très très cool, mais il y a énormément d'arrageux aussi en face. Si tu fais pas, par exemple quand on mixe, il y a un bouton pour activer la synchronisation des deux pistes qui simplifie un petit peu plus les techniques de mix. Si tu utilises ça, t'es une merde, tu vois. Ok, Donc ouais. c'est genre les techos qui détestent ça. Et si en plus une fille fait ça, malalala, qu'est-ce qu'elle a pas fait? Ok, Genre, c'est... ouais. Ouais. Tu te fais... Bah, on est doublement jugé. Hein. Déjà, t'es Ouais. déjugé parce que t'es débutant, entre guillemets. Enfin, oui, en vrai. Ouais. Toi, Ouais. t'as été. On a passe tous par là quand on commence un truc. Hein. On est tous débutants et au début, on est nuls, hein, comme tout le monde. Plus le fait d'être une meuf où justement tu dois prouver 2 fois plus que t'as ta place, etc. Ouais. Et ouais, je te rejoins. En vrai, moi aussi, j'en ai profité d'avoir des créneaux plutôt faciles, entre guillemets. Enfin, facilement, comme toi, en vrai, d'avoir des grosses scènes facilement et tout. Parce que t'es une meuf et que bah, tu ramènes du monde et tout. Enfin, voilà, je pense que c'est ça aussi. Hein. C'est peut-être, t'es une meuf, t'es un peu douée. Et du coup, bah, les gens te remarquent comme ah, trop bien, ça rentre parfait dans ce créneau-là et tout. Bref. Après, ce qui est dur, c'est de la garder cette place en fait, Ouais. parce que bah, du coup, tu deviens super obsolète, super vite quand t'es une meuf. Bah ouais, du coup, une fois que t'as tout fait, t'es en mode ah bah c'était trop cool, putain, trop bien et tout. Et après, t'es en mode ah, mais du coup, là, j'ai tout fait là. Donc, bah du coup, faut faire autre chose. Donc, ouais, moi, j'en suis plus à ce stade-là de me dire bah du coup, j'ai tout fait, mais trop bien. Enfin, franchement, j'ai eu de la chance et tout, c'est trop trop cool et j'en ai grave profité. Mais du coup, t'as le truc de bon, bah c'est retombé maintenant. Bah on fait quoi? Ouais. On va où? On fait quoi? Ouais, Faut parce voir que plus. le parcours des artistes, moi, en tout cas, il est quasiment similaire Ouais, c'est pour ça. tous. Quoi. Ouais, c'est ça. T'arrives, tu fais des petits bars, et puis après, tu fais Cinsault, et puis après, une fois que tu as fait Cinsault, bah, Tu fais potentiellement, tu slalom. fais un festival. Ouais, tu fais le slalom. Ouais. Après, tu peux faire un autre club. Après, tu peux faire un des festivals festival, autour. ouais. Et après, puis- c'est. et bah, après, bah, tu retournes au bar. ouais. Ouais, Puis t'es une voilà. sorte de retour au début. Ouais, on ok. retourne à la case départ. Après, bah, Louise, elle s'est lancée à fond dedans. Elle a son projet musical qui démarre et tout. Donc, elle va aller chercher un peu plus loin. Mais moi, genre, j'ai eu ça, c'est très bien. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais devenir, je sais pas, apicultrice, tu vois. C'est stylé. trop bien. Podcast sur apiculture, on sait Allez, bah, peut-être dans 10 ans, on s'en reparle. Ouais. Par contre, là où il y a un problème, je pense, au niveau de l'industrie de manière générale dans la musique, c'est qu'il y a des femmes qui sont talentueuses et douées. En fait, il suffit juste d'aller les chercher. Franchement, après, c'est pareil dans tous les domaines. C'est comme Top Chef, là, cette année, il y a que des mecs, il y a genre une meuf. Ouais. Enfin, alors que des femmes chefs, il y en a plein. Genre vraiment, faut aller les chercher, quoi, c'est tout. Donc c'est plutôt ça, moi, que je déplore. C'est que les programmatrices, la plupart du temps, ne font pas forcément l'effort d'aller diguer un petit peu des nouveaux talents. En fait, c'est aussi le taf des labels. C'est ce que les labels ont toujours fait. Pourquoi telle personne a été repérée à une carrière mondiale? Parce qu'il y a un label qui est peut-être allé la chercher ou allé la voir par hasard et tout. Mais j'ai l'impression que ça marche peut-être un peu moins comme ça. Bah ouais, je sais pas, mais même il y a aussi beaucoup de meufs qui ont peur de se lancer, qui sont douées mais qui ont peur de se lancer aussi, bah ouais, parce bien que sûr. syndrome de l'imposteur, il y en a qui le sont beaucoup plus atteints à tel point qu'ils vont pas aller faire les scènes qu'on leur propose. Ouais. Genre non, je suis pas capable. Mm. Il y en pas a qui légitime. ont. Ouais, il me semble avoir déjà entendu parler d'une histoire comme ça, d'une fille qui avait répondu non, ça me fait trop peur. Enfin, Ok. genre, je préfère Ah même ouais. pas. Et en fait. Ça, t'as envie de te dire, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que les gens, t'es exposé, donc potentiellement tu veux te prendre plus de critiques, remarques, et est-ce que ouais. t'es prête à ça? Est-ce que c'est vraiment juste t'as pas envie parce que ça te cause trop de stress? Enfin, il y a énormément de raisons à ça. Mais t'as envie de dire qu'il y a quand même une petite part de l'image que tu vas renvoyer, elle fait peur, et du coup, Ouais, de fou. voilà, t'y vas pas, t'as peur pour toi. Bah ouais, moi j'ai déjà booké des femmes du coup dans des line-up que j'ai fait. Et ouais, c'est souvent ce qui est. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué entre booker une fille et booker un mec, c'est que la fille va beaucoup plus. Enfin, la femme
va beaucoup plus te poser la question de mais si c'est pas mon matos, et si je me foire, et si, si. Et je comprends de ouf parce que moi j'étais exactement pareil quand j'ai commencé à mixer. Et ce que je retrouve moins quand je book des mecs où c'est plutôt en mode je ramène ma clé et puis on verra quoi. Enfin, tu vois, alors c'est pas pareil, c'est pas, enfin tous les mecs DJ sont pas du tout comme ça. Il y en a aussi qui stressent et qui sont anxieux et tout, mais il y a quand même une petite diff, en tout cas moi de mon expérience. Et vous avez parlé, enfin vous évoqué l'industrie musicale et l'image aussi qu'on renvoie. J'ai l'impression que il y a beaucoup d'artistes féminines qui, des fois, de par les labels, en fait, on va jouer sur le fait que ça soit des femmes, en fait, et sur l'hyper-féminisation. Le sexe vend. L'hypersexualisation aussi, pour le coup, c'est vrai. Voilà, moi j'ai l'impression que ça a été beaucoup ça dans l'industrie musicale. Là, ça tend un peu à prendre le contre-pied. Je trouve qu'il y a deux choses qui se font. Soit les meufs qui décident de le faire, mais qui décident de le faire et d'aller à fond dans ce truc-là et dans le fait d'être assumé. Au concert de Yoa, je l'ai beaucoup ressenti, tu vois. Il y a un truc qui peut être comme de l'hyper-féminisation, mais qu'elle choisit de faire et qu'elle assume à 100%. Et tu vois que c'est pas son image qu'elle veut se donner comme ça. Tu vois que c'est juste qu'elle est comme ça et que derrière elle est en mode, bah si c'est un problème, juste barrez-vous, quoi. Et voilà. Et elle mène, enfin, on en reparlera. Ou alors il y a ce truc de je m'en bats les couilles de jouer sur l'image de la féminité ou du fait que je sois une femme. Je suis une artiste avant d'être une femme, quoi. Et de jouer là-dessus. Et je sais pas si sur le milieu du DJ, sur le milieu, votre milieu, est-ce qu'il y a ce truc-là aussi de ressentir un peu, de jouer sur l'image de c'est soit une meuf entre guillemets, met en avant ce truc-là, quoi. Bah ouais, alors. Pour mon expérience perso, je dirais que moi je suis toujours allée à mes sets random, basket, t-shirt comme je vais au boulot ou le dimanche au marché, tu vois, genre je m'en bats plutôt les couilles, j'ai pas de tenue de scène, j'ai pas voilà, je suis telle quelle, je suis très nature et ça m'a souvent été reproché, quoi, de dire mais par qui? Par les gens qui te programment ou par souvent les gens par des filles, c'est ça qui était étonnant. Mais genre, si ça m'a été reproché, c'est peut-être un bien grand mot, mais ça a été notifié que j'étais casu, j'avais un style casu et j'étais là en même temps je vais pas commencer à me grimer pour aller mixer. Je ne fais que passer des sons qui ne m'appartiennent pas, je vais pas non plus Et après tu vois, il y a d'autres filles qui mixent qui ont cette envie en tout cas de créer un personnage, d'avoir du make-up particulier, des habits de styliste, une coiffure, enfin voilà, un truc vraiment très marqué. De cheval. par exemple, ça joue. Ou alors une sorte de petite tenue de babarouise. Mais bref, Canel double kick si tu nous entends. Oui. Et mais en fait, il y a ce délire-là de il faut quand même te démarquer physiquement dans les codes vestimentaires parce qu'il faut que tu sois reconnaissable d'un premier coup d'œil, quoi. Et ça, moi, je me suis dit vas-y, c'est bon. Pareil, la flemme. Et une fois, j'avais entendu un mec dire, c'est un copain à moi qui a entendu ça au bar quand j'étais en train de mixer à Saint-Saul, justement. Il y a quelqu'un qui a sorti. Putain, la meuf qui mixe, on dirait qu'elle sort de la cato et elle fait de la com. Et j'étais là, genre, oui, c'est ça. Littéralement. C'est exactement. Well played, tu vois, genre, bravo, c'est exactement ça. Peut-être une conclusion sur ce que vous pourriez dire, encore une fois, à des femmes qui écoutent, enfin des personnes qui, des femmes qui écoutent, des filles, des femmes qui écoutent. Je pensais, on n'en peut plus de cet épisode. Au bout de notre vie. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à dire à des filles ou des femmes qui écoutent cet épisode et qui peut-être sont un peu perdues là-dessus sur la féminité, qui savent pas trop comment être, comment se comporter, comme vous disiez à un moment où vous avez pu un peu vous sentir perdu par rapport à ça, et puis une phrase de conclusion générale sur le sujet, voilà. Et puis Louane, si tu veux répondre aussi à cette dernière phrase, tu peux. Merci. Commencer, qui veut commencer peut commencer. Bon, ça va être court, mais je dirais en conclusion, il n'y a pas de code de féminité, il faut juste s'écouter, je pense. Bah ouais, moi je dirais juste qu'on est tous et toutes bizarres, donc soyez bizarres et tant que vous êtes heureux, tout ira bien, quoi. Juste être heureux, faire des choses qui nous plaisent, c'est s'écouter, clair. et voilà. Faut embrasser sa bizarrerie, je pense. Et genre, c'est normal, tout le monde est comme ça. Et rôter en robe, c'est ok. Ouais, et faire des proutes parce que t'as bu trop de bière. Une femme, ça pète. Une femme, ça pète, une fois, ça rote. Ça fait même caca. Ouais,
Moi, j'aurais aussi dit essayer de pas trop vous mettre la pression. C'est un truc que je ne sais absolument pas m'appliquer, mais au moins Au moins, je c'est fais dit. passer le message. Merci. Louane, tu veux répondre? Bah, moi, je dirais qu'il faut Attends, tu touches pas en le micro, en parler. Parce que des fois, bah, on pense que c'est normal qu'il y a quelque chose qui nous arrive, alors que bah, pas forcément. Et que des fois, en parler, bah, ça peut aider juste à comprendre. Et peut-être que la personne qui n'ose pas en parler, qui va vous entendre parler de ça, va dire « Oh bah oui, oh bah au fait... Et c'est comme ça qu'on devient un petit peu plus éduqué et qu'on peut changer un petit peu les mœurs. Voilà. Merci. Aimez-vous, bordel de merde. Ouais. Ouais, bah, pareil. non, mais. Enfin, t'as raison, c'est important de s'écouter et de ne pas se construire en fonction des autres, mais en fonction de soi-même. Oui. Voilà. Ouais, c'est la conclusion qu'on donne un peu à beaucoup de ces sujets un peu liés à la santé mentale, enfin à la psychologie. C'est d'en parler, de ne pas hésiter à parler des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous touchent autour de vous. Vous n'êtes pas seul ES. Et on vous croit. Voilà, et on vous soutient du mieux qu'on peut. Je crois, moi. Voilà, vous croyez? Ouais, je le crois, ce mec. Super. Par contre, croyez pas Louane quand elle dit qu'elle a pas dit qu'il avait pleuré devant la peluche Kermit. Moi, j'y crois, moi. Donc, Moi, je les ai. Mais alors, Vas-y, c'est tu peux commencer. random de ouf. Vas-y. Mais moi, la meuf qui m'a fait vraiment kiffer quand j'étais petite parce qu'elle était badass de fou, c'est Buffy. Donc Ok. Buffy contre les vampires, c'est vraiment genre la base de ma féminité. Casser des gueules, tout en étant stylée. Voilà. Après, après c'est peut-être pas forcément une œuvre en général, mais une nana aussi qui m'avait pas mal inspirée, c'était Louise Bourgoin. Oui. Parce que c'était la première fois que je me suis rendu compte qu'on pouvait être drôle à la télé, tu vois. Enfin, genre vraiment une nana, ou même Chantal Lobby, hein, même bail. Oui. J'adore leur vibe, elles sont très classe, mais elles balancent des vannes incroyables, et ça, je suis très fan. Donc, inspirez-vous d'elles, elles sont très très cool aussi. Et bah, moi, je suis très dans l'humour, vous l'aurez remarqué. J'adore les BD de Pénélope J'adore Bagieux. rire. J'adore les J'adore blagues. rire. J'espère que je vous ai fait rire aussi un petit peu. Et non, toutes les œuvres de Pénélope Bagieux en règle générale, donc Ma queen. BDaste de renom dont je suivais le blog quand j'étais ado. Et, Pareil sur l'ordinateur de mes parents. Non, mais son blog, même pareil, pour essayer de se faire une idée de la féminité, elle, carrément, elle a cassé des codes aussi Mais de pas mal. fou. Et Swan Périssé. Moi, côté reco, bah moi j'ai une DJ à recommander parce que je l'ai encore vu jouer il y a quelques jours. DJ Snake, qui je trouve utilise Marrant. très 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 bien justement son image et le fait qu'elle ait une grande exposition à son avantage et aussi à l'avantage des femmes parce qu'elle est souvent appelée aussi elle est souvent appelée dans des masterclass ou dans des tables rondes justement pour parler d'être une femme en tant que DJ. Elle a vraiment un truc où elle s'impose, où elle a aussi beaucoup dénoncé les agressions dans les milieux de la fête, les gormiti comme elle les appelle, etc. Donc je la trouve vraiment super et je trouve qu'elle utilise très très bien justement sa plateforme. Et après sinon en série, je viens de finir la série Dying for Sex sur Disney. Ouais, qui est absolument génial et justement ça parle de la féminité dans un contexte de maladie là pour le coup, donc c'est un cancer du sein qu'elle a cette femme et aussi du rapport à la sexualité et c'est vraiment génial. Par contre vraiment vous allez pleurer, enfin faut se préparer à pleurer surtout sur la fin parce qu'il y a la partie sexe mais il y a la partie dying forcément. Voilà, mais Moins sinon c'est trop cool et du coup ça parle de ça et c'est rare d'entendre des choses là-dessus. Ça fait un petit peu un lien handicap en même temps. Ok. Moi, je vais en recommander plusieurs en essayant d'aller assez rapidement. Un film qui s'appelle Mille sabords. Un film qui s'appelle Lire Lolita à Téhéran, qui a été réalisé par Eran Riklis et avec Golshifteh Farahani. Tu l'as vu le film? J'ai peur de mal dire les noms et les prénoms. Oui, je l'ai vu, il est très cool. J'ai vu au Studio 43, Big Up, qui est un film sur une femme qui revient des États-Unis pour enseigner en Iran.
dans les années 80-90. Donc au moment où en Iran il y a un peu les contextes de guerre du Golfe, de commencer à devoir porter le voile, etc. Et du coup cette dame va aller enseigner à des jeunes filles à lire des livres occidentaux du genre Lolita ou Gatsby, ou voilà des trucs dont les mœurs sont totalement en opposition avec ce qui se passe en Iran à ce moment-là. Donc c'est un beau film sur la place des femmes et comment les femmes peuvent un peu mener des combats aussi. Je trouve que la morale est plutôt grise, c'est pas, ça finit pas mal, ça finit pas non plus de manière idyllique, mais c'est assez intéressant. Et puis le film est très bien réalisé, pas trop long. Je suis allé voir une pièce de théâtre aussi qui s'appelle Cosmos, qui a été mise en scène par Maëlle Poésie, qui raconte l'histoire des 13 femmes qui auraient dû partir sur la Lune grâce à un programme américain pour être les premières femmes à aller sur la Lune pour devancer les Russes pendant la guerre froide, et ça explique un peu comment ça s'est passé, comment elles se sont battues. La pièce est incroyable, il y a du chant, il y a de la danse, il y a de l'art du cirque, c'est assez bluffant, et ce sont que des actrices. Donc voilà, moi je l'ai vu au Bateau Feu, mais ça passe plus à Dunkerque, mais je pense que la pièce doit être tournée un peu dans la France, donc c'est assez cool. L'album de Théodora, Bad Boy Lover Story, assez étonnant comme recommandation. En fait, je l'ai écouté un peu comme tout le monde de Congolese sous BBL en soirée, tout ça, et j'ai écouté tout l'album, et j'ai trouvé ça hyper surprenant, hyper intéressant. Il y a vraiment un projet artistique derrière. Je vous invite vraiment à pas vous arrêter au premier cliché un peu, parce que c'est de l'afrobeat, et voilà, c'est des sonorités plutôt pour faire la fête. Il y a vraiment des chansons assez profondes avec des vrais textes. Je sais pas si c'est Théodora elle-même ou s'il y a une équipe artistique derrière, mais c'est très cool, vraiment. Le projet est vraiment cool. Ouais, il y a toute une histoire derrière, hein. C'est pas juste des sons pour s'ambiancer. Tous les sons ne sont pas Congolese sous BBL, qui est un très bon son en soi, enfin qui ambiance très bien, je trouve, genre premier degré. Voilà. Mais voilà, faut pas s'arrêter à ça, justement. Genre, il y a tout un truc derrière avec des messages plus profonds. Arrête-toi devant moi. Et on en parlait tout à l'heure, une féminité, une hyper-féminité hyper assumée, et c'est hyper cool. Et dernier truc, une vidéo YouTube. Oui, pour une fois j'en ai beaucoup. C'est long, hein. Pour une fois j'en ai beaucoup. Un documentaire YouTube sur la chaîne Slash Enquête qui s'appelle Mascu. Enquête sur ces hommes qui détestent les femmes. J'ai peur de le voir. J'ai peur de infiltration chez les hommes qui détestent les femmes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ça me fait flipper de regarder ça. Il dure 54 minutes, c'est dispo complètement gratuitement sur YouTube. Il est terrifiant, mais c'est bien de le voir. Enfin, moi, ça m'a appris des trucs que je ne savais pas, notamment comment les incels et les mascus mettent aussi un peu de racisme en plus de la misogynie, tout ça. Enfin, c'est assez vertigineux, mais voilà, c'est plutôt. Et c'est fou de voir que des trucs comme ça existent. Il y a des camps où les gars ils vont dans la forêt pour apprendre à se battre comme des vrais hommes à main nue, comme c'est ridicule, mais ça existe et ça fait un peu peur. La youtubeuse Silent Jill a fait une vidéo là-dessus dimanche aussi, super bien faite. J'ai pas vu qui encore, a repris mais un peu les bases de ce qui se passe sur les forums, qui est l'idole de ces incels et qu'est-ce que ça peut engendrer. Et elle fait aussi, elle parle de adolescence, du coup la série qui est sortie sur je sais plus Netflix, ça regarde. Et qui parle de ça quoi. Ah, soit ça va aller vite, je pense. Encourager les masculins. Clipper la team, clipper. Non, en fait, c'est sympa de. Enfin, du coup, tu m'as fait réaliser sur ça. C'est vrai que pour le coup, je regarde pas mal de documentaires et de reportages sur ce phénomène des incels, masculins, etc. Et du coup, ça me fait conseiller un streamer qui s'appelle. Qui s'appelait à l'ancienne Incréatif. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a fait des trucs sur la pub, etc. Ouais. Maintenant, il stream, il s'appelle Replay. Enfin bref, c'est plus un créatif. Et lui, justement, c'est un streamer React qui va regarder beaucoup de reportages sur les masculins, sur les entrepreneurs. Enfin, c'est tout un petit monde, un microcosme, que tout est mêlé, racisme, misogynie, c'est tous les trucs de anti-woke et tout, etc. Et qui va un peu justement se moquer de tout ce phénomène avec un ton beaucoup plus léger et beaucoup plus intéressant de déconstruction, etc. Donc ça, c'est cool, je conseille vraiment, je regarde toutes ces rediffs. Et tu as parlé de ton film là, je sais plus comment il s'appelle. Lire Lolita à Téhéran. Du coup, ça fait penser à
Persepolis Ah oui, de Marjane Satrapi, j'adore. qui là aussi est super intéressant parce que ça va traiter, enfin c'est une BD à la base qui est adaptée en film aussi, qui va traiter à la fois d'un conflit politique, enfin d'une situation politique hyper compliquée, de féminité, de grandir dans un pays en situation politique extrêmement compliquée, de se construire en tant que femme dans cette société qui est également dominée par les dogmes religieux, etc. Donc de grandir dans tout ça. Et donc ça va parler de tout ça, donc c'est vraiment bien, je vous conseille. C'est J'ai jamais génial. lu la BD, mais le film est très très bien. Ah ouais, le film est génial. Il est vraiment super intéressant. Et je vais reparler encore une fois, ça fait plusieurs épisodes que j'en parle, de JoJo's Bizarre Adventure, parce que là je suis en pleine relecture. Et du coup ça c'est vraiment intéressant de voir la construction des personnages, comment ils évoluent dans leur monde, parce que ces personnages sont designés, l'auteur est énormément fan de mode, ce qui fait que les personnages ont des tenues qui sont extrêmement féminines, tout en étant des personnages qui sont extrêmement masculins, ce qui fait que du coup on a un contraste entre les deux, même dans leurs agissements, dans leur façon de... Hein, androgyne. Ouais, voilà, et ça c'est aussi... Bah, du coup, on peut conseiller d'autres mangas aussi, on retrouve ça dans les œuvres de... Togashi, donc qui a fait Hunter x Hunter, il a fait d'autres trucs avant, où il y a souvent des personnages qui sont androgynes ou transgenres, mais sans que ce soit forcément mis l'accent dessus. C'est des personnages qui vont évoluer autour des autres, en étant des personnages qu'on trouve masculins, mais qui sont genrés au féminin, etc., ou l'inverse. Et donc au Japon, on trouve énormément ça, surtout en Asie, l'androgynie, pardon. Et donc c'est vachement intéressant de voir comment les autres pays qui ne sont pas occidentaux traitent ces sujets. Voilà. Merci. Félix, pour conclure. Ouais, bah écoute, t'as parlé d'artiste Ioa qu'on a vu récemment, qui est une artiste non, Ioa, qui est une artiste très engagée dans le combat et qui s'engage pas. Johanna qu'on a vu aussi en Qui est concert. très engagé dans le combat, qui s'engage pas. Non, qui s'en cache pas. Ah, ok. Qui s'en cache pas. Nous, on se bat pour s'engager dans rien. Mon combat, c'est le non-combat. J'adore. J'adore Donc, le t'es tranquille toute ta vie. C'est grave un truc je de ne choisis Shabbat. rien. Oui. Ah bah Mais oui, donc, Alain. Oh, Alain. Ioa, Johanna, qui sont des artistes qui sont très engagés, et qui ne s'en cachent pas dans leurs textes. Une humoriste engagée aussi, Mao. Ouais, j'y ai pensé. Ah oui, elle est géniale. Qui, Elle est trop marrante. qui du coup c'est pareil, très 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 engagée dans son humour. Et c'est bien Elle a sorti un livre. Ouais, elle a sorti un que bouquin jeunesse passe. Ouais, il faudrait que je me le procure. Donc voilà. Si aussi la chaîne YouTube d'une meuf que j'ai découvert il y a pas trop longtemps, Charlotte Vautier, qui est une journaliste qui, bon, pour le coup, parle pas forcément de féminisme ou quoi, mais je trouve que son travail, il faut le mettre en avant. Qui là a fait une vidéo où elle passe 24 heures, je crois, avec elle met en lumière les SDF de Roissy. Ah oui, ouais, et j'ai entendu c'était parler, ouais. super intéressant. Donc voilà, je pense que, enfin, elle a été journaliste pour Click, si je dis pas de bêtises, Okay. et elle s'est lancée sur YouTube à son compte, et c'est trop bien. Mais sinon, à part ça, ouais, faut consommer local et consommer bio. Attention, c'est super important. Alors, Les deux saisons, les deux saisons. Est-ce que je peux rajouter une petite Non. D'accord. Allez, merci de nous avoir écoutés. Une petite. Vas-y. Ah, c'est sympa. Attends, Félix, il a pas fini. Hein. J'avais juste name drop. Ah oui, c'est vrai. J'avais juste name drop des DJ du coin. Problématique. Problématique. Alors, il va mélanger des problématiques. Il va mélanger des problématiques et des biens. On les embrasse. Des DJ consommés, les DJ locaux, local. Tu disais DJ Schneck. Les schnapps. Ouais, mais version je suis franc-comtoise de fatigué, DJ Snake. j'en peux plus. là. DJ Steak. Léo Vonsbull, Margot 59000, Lou Van Solo, Monique, voilà, Monique. qu'on embrasse, Monique. qui sont que des artistes talentueuses. Sneak Snack. La flamme en vert. Allez. Et du coup, Anne, tu disais Où est-ce qu'on peut vous retrouver Louis, Symptôme Fantôme
Et en tant que DJ, dites-nous vos actus, vos réseaux, tout ça. De toute façon, tout sera en description. Les actus, le temps que ça sorte, elles seront plus très bonnes, je pense. Je serais peut-être déjà productrice. Du podcast là. On dit L'épisode les sort actus dans de quand 4 mois. Moi, je vais vous dire une seule date à laquelle il faut venir, 21 juin, fête de la musique, Grand Place. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver À Dour, en tant que spectatrice. Ouais. Voilà. Sinon, alors Dans toi la c'était rue, le mais ça 21 serait juin. Le 6 juin aussi pour Louvre et El Diabeto. Et moi c'est le 30 août au plein air festival. Merci d'être venu. Merci d'être venu une deuxième fois, Louise, d'ailleurs. Et puis merci Anne d'être venue. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Tu reviens quand tu veux. Allez. Vous revenez quand vous voulez. Quand vous voulez. Merci d'être venu. C'était très sympa. On retrouve tous vos liens dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à aller, aller voir Louise et Anne aux différents événements qu'elles ont cités. Merci mes chers co-hosts de m'avoir co-hosté. Merci Louane d'avoir spectaté pendant 2 heures ce podcast et d'avoir remis Swan en place. Ouais. J'avais rien dit. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux du podcast sans nom, à nous faire des retours, à nous dire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais. Un petit mot pour la fin. Bisous. Il a dit que je chantais comme son père. Femme. Allez, bye, merci.